toutes les interviews qui démarrent par le mec qui fait « Allez, interview !» et qui la diffuse. Bon, moi, je vais pas regarder. Clap. Loser, mytho, j'ai eu ma phase loser et mytho, ouais, mais plus collège. Mais ce qui est très marrant, c'est de le voir, lui, à l'âge adulte. Non, mais de jouer un mec qui roule des mécaniques pour une nana et d'être aussi vite dans la panade, c'est ça qui est ultra jouissif. Mais y a plein de choses dans lesquelles je me suis retrouvé avec le personnage de Gary Goodspeed. C'est la première fois qu'une fille me donne son numéro de téléphone avant même que je l'aborde. Oh, ça me plaît. Une fille qui a plusieurs téléphones. Il y a un côté... je suis tombé en... Enfin voilà, j'aurais voulu être en coloc avec ce mec. Mais vraiment, à une certaine période de ma vie, pas tout le temps. Mais j'ai adoré ce personnage, ouais. Bah, en fait, ce qui est intéressant avec le doublage, c'est la première fois que je doublais un truc avec le modèle exposé, enfin avec le créateur, c'est le créateur de la série qui double Gary Goodspeed, et il a quand même il a un phrasé, un ton qui est très très drôle. Donc franchement, plein de fois, je me suis collé sur son rythme à lui. Là où je me suis plus approprié le perso de Gary pour la VF, du coup, c'est sur les problèmes de traduction qu'on pouvait avoir, mais j'ai été super bien dirigé par un monsieur immensément connu dans le doublage, qui s'appelle William Corrin, qui est un vrai génie, qui arrive à réadapter le texte en 2 secondes, à coller en plus sur le labial, sur le mouvement des lèvres. C'est fait sur mesure pour les Américains. Je crois même qu'il enregistre les sons et après le dessin est fait. Donc c'est vraiment du sur mesure. Là, j'ai pu me réapproprier certaines phases d'humour un peu. Ouais. Moi, je me suis calé sur l'humour et le ton de la série, qui est ce qu'il est, et qui est, moi, je trouve ultra drôle, ultra barré. Et son personnage, il est hors du temps, quoi. Gary Goodspeed, c'est un ovni, donc faut le suivre. On ne pourra jamais atteindre notre navette. On va devoir en emprunter une autre. D'accord, c'est pas le top, mais on va faire avec. Oh, c'est pas vrai! C'est quoi au juste ce truc? On a improvisé 2-3 fois, je ne saurais pas te dire quoi exactement, mais il y a eu 2-3 moments où on a un peu changé l'angle de la scène en gardant le contenu. On s'est dit, bon, on le propose, on verra si ça a été gardé. Et j'ai pas eu de coup de téléphone de qui que ce soit, donc je crois que ça a été gardé. Écoute, mon pote, je vais te dire un truc en te pointant du doigt comme ça. Sais-tu jouer aux cartes? Sinon, en règle générale, vraiment, l'humour du truc, moi, quand je l'ai vu en anglais, j'étais mort de rire devant ce dessin animé. J'ai trouvé le truc ultra drôle, donc j'avais qu'une envie aussi. C'est ça qui est génial aussi, c'est comme quand tu découvres une série et que tu as envie de la raconter à des potes. Là, c'est vrai que je la raconte aux gens, mais avec ma voix et via le perso. Donc ça, c'est encore un truc un peu plus jouissif, quoi. Ah, mais moi, c'est quand il voit les mini-Gary, quand il rencontre Gary Moustache. J'ai dû mettre, je pense, on a mis 45 minutes à enregistrer cette scène parce qu'on n'arrête pas de rigoler. Parce que c'était, en plus, je crois que c'était l'avant-dernier jour, on était 3 mecs dans un studio pendant une semaine. Il s'est rien passé. Mais voilà, on avait vraiment envie de se marrer. Et le Gary Moustache, Gary, alors pourquoi t'as pas de moustache? Et j'ai mis, je pense, 31 ans à obtenir ça. Mais vraiment. Donc voir un mec qui galère à avoir une moustache, qui fantasme sur un Gary Moustache, ouais, j'ai adoré cette scène. Moi, cette scène, je peux la regarder mais 20 000 fois. C'est la scène que j'ai montrée à ma fille. Je suis pas contre, je suis pas contre. Mais j'espère... on verra, mais j'ai eu quelques propositions. J'avais fait le Astérix de Alexandre Astier, mais pareil, j'apparente pas ça vraiment à du doublage parce que là, encore une fois, on était à la base du truc. C'est-à-dire qu'on enregistrait les voix et ensuite ça partait en dessin animé. Mais doubler un gros dessin animé un jour, ouais, bien sûr, ça me plairait. Ah non, mais moi, le personnage que j'adore, c'est le génie d'Aladin. Mais le génie d'Aladin, pareil, ça c'est un gros dilemme parce que c'est Robin Williams, pour la version anglaise, c'est assez jouissif de le voir, quoi. Mais le génie d'Aladin, pour un humoriste, c'est incroyable. Enfin, l'amplitude des voix est absolument incroyable. Le génie d'Aladin. Ou Pumba, dans Le Roi Lion. Non, le truc que j'ai le plus dit, j'en pouvais plus à la fin, c'est parfait. Parfait. J'ai jamais parlé en expirant comme ça. Honnêtement, si j'avais dû dire des parfaits en expirant comme ça,
on aurait été sur un autre type de tournage et je pense que ma mère aurait pas été contente. Mortel. Ok.